Vous écoutez la radio nationale du Mali, il est 9h ici à Bamako, la même heure à Kourousalé. Le journal, Fousséni Tunkara. Bienvenue dans cette édition, la première de Mali Actualité, les titres. Dans cette édition, nous parlerons d'une initiative salutaire à l'actif de Enda Mali. L'organisation non gouvernementale vient d'injecter plus de 31 millions de francs CFA pour soutenir les populations de Taoudini et de Tombouctou. Floraison des fast-food à Bamako, c'est le grand format de ce journal. Bamako, la capitale malienne, compte plus de 5000 fast-food selon les constats. En quoi ce mode de restauration rapide est de nos jours convoité par les citoyens. La chirurgie plastique, c'est le sujet abordé dans Focus Santé de ce dimanche. Il s'agit d'une vieille spécialité chirurgicale qui s'intéresse à la réparation ou au remodelage d'une partie du corps humain. Et en fin de journée, nous serons en direct avec Famourou Djourté pour la page sport. Nous sommes heureux de vous compter parmi nous. Bienvenue dans ce journal. Le commandant de la force de la MINUSMA a passé le témoin à son adjoint qui assure désormais l'intérim. La cérémonie a regroupé outre les éléments de la MINUSMA les hauts responsables militaires du Mali. C'était sous la présidence du secrétaire général adjoint des Nations Unies, chef de la MINUSMA. Le point avec Alucéline Touré. Après un an à la tête de la force conjointe de la MINUSMA, le général Cornelis Johannes Mathussen est appelé à d'autres fonctions. Au moment de passer le témoin, il a exprimé sa fierté quant au travail des hommes et femmes ayant servi sous son autorité. Il a mis l'accent sur la nécessité pour les militaires de la MINUSMA de rester engagés pour la stabilisation du Mali et le confort des Maliens. Général Cornelis Johannes Mathussen, commandant sortant de la MINUSMA. Je vais planter un arbre. Tout comme vous, il résistera aux conditions difficiles. L'arbre est un manguier, un arbre typique ici au Mali. Cela symbolise le pays dans lequel nous opérons, au service de la paix. Le texte sur le panneau à côté de l'arbre dit que cet arbre symbolise notre fraternité. Frères d'armes pour toujours. Pour sa part, le commandant adjoint assurant l'intérim a rappelé les qualités professionnelles de l'homme de terrain qu'a été le général Mathussen. Le général Mamadou Gueye, commandant par intérim de la MINUSMA. Mon général, nous voici arrivés à la croisée des chemins, au terme d'une mission bien remplie, où vous vous êtes employé à parfaire l'outil opérationnel de la MINUSMA par un engagement constant et déterminé. Quant au patron de la MINUSMA, il a évoqué la collaboration avec le commandant sortant comme une école pour la force qui doit poursuivre et renforcer sa collaboration avec les forces armées maliennes. El Gassim Wan, chef de la MINUSMA. L'année 2023 est une année charnière, une année importante, avec d'importants rendez-vous électoraux pour le Mali, référendum constitutionnel, élections législatives et autres, et présidentielles évidemment, au début de l'année 2024. Mais aussi, année charnière, parce que les réformes politiques et institutionnelles qui ont été engagées vont se poursuivre, le tout dans un contexte sécuritaire qui reste malheureusement difficile. La MINUSMA continuera à soutenir la mise en œuvre diligente de l'accord pour la paix et la réconciliation de 2015, qui est un élément essentiel de la stabilisation du Mali, de sa refondation. De même, nous poursuivrons notre appui à la mise en œuvre de la stratégie de stabilisation des régions du centre adoptée par le gouvernement malien ainsi qu'au processus de transition, y compris les élections. Nous continuerons à accorder une attention particulière à la protection des populations civiles qui n'ont que trop souffert. Le chef de la MINUSMA estime que les défis à relever sont certes grands, mais ne sont point insurmontables. Une belle perspective donc pour la coopération entre le Mali et les Nations Unies à travers la MINUSMA. Radio Mali à Tombouctou et environ 99,9 MHz en FM.
Plus de 31 millions de francs CFA, c'est le coût de financement d'un important lot de kits d'insertion socio-économique remis par Enda Mali. Le geste s'inscrit dans le cadre de son projet de renforcement des capacités de réinsertion socio-économique des femmes et enfants vulnérables dans les régions de Tombouctou et Taoudi. Naojim Babasissé. C'est un important lot de kits variés destinés à une cinquantaine de femmes, ici des associations et groupements des régions de Tombouctou et de Taoudéni. L'objectif recherché est de favoriser leur autonomisation à travers des activités génératrices de revenus. Ce geste de l'ONG Enda Mali se situe dans le cadre du projet de renforcement des capacités et de réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables dans ces deux régions. Un projet financé par l'État à travers le Fonds d'appui à l'autonomisation des femmes et à l'épanouissement des enfants, pour un coût total de 31 250 000 francs CFA sur 15 mois. Moussa Silla, directeur régional Enda Mali à Tombouctou. L'objectif recherché est de contribuer à la réinsertion socio-économique des femmes et des enfants vulnérables à travers des objectifs spécifiques qui sont faciliter la réinsertion socio-économique des femmes, contribuer au renforcement des capacités de ces femmes pour qu'elles puissent répondre au monde économique compétitif. Après réception des kits, ces bénéficiaires évoluant dans les domaines de la transformation agroalimentaire, l'embouche ovine, le maraîchage, la coupe-couture, se réjouissent du geste et promettent aux responsables d'en faire bon usage. Binta Bokoum, porte-parole des bénéficiaires. Nous sommes très heureuses. Nous allons contribuer au développement aussi de notre commune. Une femme aidée, nous allons employer aussi beaucoup de personnes certainement. Malik Guindo, conseiller au gouvernorat de Tombouctou. Enda Mali, en partenariat avec la direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Tombouctou, a initié ce projet pour l'autonomisation des femmes et l'épanouissement des enfants. Ce projet vient ainsi rallonger la liste des actions entreprises par l'État et ses partenaires afin de secourir les couches les plus vulnérables, qui sont les femmes et les enfants, face aux aléas du changement climatique et la pauvreté. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Allo Koulibaly pour le RTM. La mairie de la commune urbaine de Sikasso a organisé hier une restitution de la gestion des fonds des ONG et de l'État alloués à la collectivité. Une gestion qui a porté sur les activités de 2021 et 2022 dans les domaines de l'éducation et de la santé. Des activités parmi lesquelles l'équipement des salles de classe, la formation des élus et les enseignants. Moustapha Doumbia. C'est une restitution portant sur la gestion des fonds alloués à la mairie de la commune urbaine de Sikasso dans les domaines de l'éducation et de la santé. Une gestion sur la période 2021-2022. Il s'agit des fonds alloués par le Centre international d'expertise et de formation à travers son programme PADé, des fonds issus du projet Humanité et Inclusion et l'État malien. Adama Balo, 4e adjoint au maire chargé de l'éducation, de la santé et de la culture. Il y a des CGS qui avaient commencé à construire des salles de classe et qui n'avaient pas de moyens pour achever. Certains étaient au niveau de la fondation, d'autres avaient fait jusqu'au montage des briques et ils n'ont pas pu terminer. Donc l'appui là est venu et nous avons utilisé ces fonds pour achever ces salles de classe. L'État nous donne de l'appui pour les CESCOM. Il y a des CESCOM où vraiment le travail se fait bien, la restitution se fait correctement, mais dans certains CESCOM, la restitution n'est pas faite. Nous sommes en train de les intimider pour qu'ils puissent faire ces restitutions et que la lutte contre le paludisme et que la lutte contre l'insalubrité dans les CESCOM, ça soit géré. Les différents fonds ont servi à la formation des élus, des membres des comités de gestion scolaire et des enseignants, à la finalisation et à l'équipement des salles de classe, ainsi qu'à la récupération des enfants déplacés et exclus. La démarche est saluée par les représentants de la population auprès des structures bénéficiaires. Mahamadou Berté, président de la coordination des comités de gestion scolaire de la commune urbaine de Sikasso. Nous appelons aujourd'hui pour nous prendre en témoin des efforts et du travail que nous-mêmes nous devrons faire est salutaire. Ça veut dire que le travail est démocratique, c'est la transparence. Le cadre est mis à profit pour inviter certains centres de santé communautaires à déposer leurs rapports dans le temps. Sikasso, Moustapha Doumbia et Amadou Dolo pour l'ORTM.
Actualité hors de nos frontières, nous allons partir au Burkina Faso. Une semaine après le massacre de 28 personnes, le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a appelé samedi les autorités de transition à mener une enquête rapide, complète, impartiale et transparente. Ces nouvelles violences font craindre un cycle de représailles entre communautés dans ce pays meurtri par la violence djihadiste depuis 2015. En République démocratique du Congo, comme annoncé, les rebelles du M23 se sont retirés vendredi d'un camp militaire conquis il y a 2 mois dans l'est de la République démocratique du Congo, devant des habitants pas forcément rassurés, mais heureux de sortir d'une prison à ciel ouvert. À Bamako, on compte plus de 5000 fast-food selon un gérant de restaurant. Ce mode de restauration rapide est de nos jours convoité par les citoyens. Ces fast-foods remplissent-ils les conditions d'installation et d'hygiène? Sont-ils installés de façon régulière? Mohamed Kantao et Oumar Traoré nous édifient plus sur ce sujet. Fast-food ou encore restauration rapide en français désigne un mode de restauration dont le but est de faire gagner du temps au client en lui permettant de consommer rapidement les plats commandés ou de les emporter. Cela à un prix généralement moindre que dans les restaurants ordinaires. Ce type de restaurant est de plus en plus convoité par les Maliens, surtout à Bamako, où on compte plus de 5000 fast-foods. Et ces fast-foods créent des emplois car la plupart appartiennent à des jeunes. Zoumana Koulibaly, promoteur de Egodo Resto au quartier du Fleuve. Moi, je travaille dans le restaurant pendant presque 6 ans maintenant. Un peu plus loin, toujours au quartier du Fleuve, se situe une multitude de fast-foods gérés par des jeunes diplômés, tous maliens. Ahmed Semega, gérant de Hot and Colds. Pendant la semaine, il y a 30-20 personnes par jour. Les week-ends, on peut aller jusqu'à 60-70 personnes par jour. Il y a quelques difficultés. On a des impôts à payer chaque année. Franchement, nous, on n'a pas eu de difficultés à nous installer ici. Ouais. Mohamed Cham est restaurateur. Les Maliens aiment toujours l'innovation. Ce que la clientèle veut surtout, c'est le goût. Sekou Semega, client. J'ai acheté un cocktail de jus naturel, bissap, gingembre, 500 francs CFA. Vu que je travaille dans l'ACI, j'ai l'habitude de fréquenter les fast-foods. Dans ces fast-foods, les mets proposés sont le plus souvent des hamburgers, des sandwichs, des frites, des brochettes et des boissons. Daouda Koulibaly, propriétaire du restaurant La Paix. Je gère ces fast-foods il y a 8 ans. Actuellement, nous avons des difficultés d'approvisionnement en condiments qui sont devenus chers. À part ça, je ne rencontre aucun souci avec la mairie et les impôts. J'emploie 8 agents. Abdul Aïdara, client. C'est rapide et bien fait, il respecte le rendez-vous. Tous les événements que j'organise à mon niveau, c'est après de lui que je viens faire mes commandes. Et puis c'est plus économique, la population aussi en profite. Vous voyez les écoliers là. Si les autres gérants de fast-food rencontrés n'émettent pas de plaintes contre les mairies et impôts, c'est tout autre pour le gérant du restaurant Awadjalo de Amdalaï, Aboukar Koulibaly. On a un peu de problème avec la mairie. Ici, on paye 90 000 francs par mois. Il y a à peu près 5 employés. Amadoun Traoré, 3e adjoint au maire de la commune 4. S'il est convoqué, peut-être c'est pour d'autres fins. Peut-être ce n'est pas lié au non-paiement des taxes. Par rapport au fast-food, aux petits restaurants, souvent c'est sur demande même des riverains, souvent je dis bien, surtout aux alentours des écoles. On a un service de recouvrement. Tous ceux qui sont installés payent leurs taxes. Maintenant, à défaut de ce paiement, on est tenu de fermer leur entreprise. Contrairement aux restaurants traditionnels, les fast-foods sont généralement installés aux abords des grandes rues ou artères beaucoup plus fréquentées par les citoyens. Et la plupart de leurs responsables soutiennent être en règle et détenir des autorisations d'installation. Que dit la loi quant aux quiproquos qui peuvent en découdre? Moussa Drissa Guindo, magistrat. Ça rentre dans le cadre de l'alimentation. Avec le problème d'emploi, il y a beaucoup de jeunes qui vont dans des pratiques comme ça, créer leur entreprise et s'installer sur les voies publiques. Or, les voies publiques, c'est l'apanage de tout le monde. Et quand vous occupez, il faut avoir le droit. Et ce droit, les quartiers sont mesurés par des mairies et des communes.
Ils passent là-bas, c'est là qu'on leur donne des certificats d'installation provisoire, mais en négociation avec des voisins. Or, la loi dit chaque concession, après 1 mètre, vous rentrez dans le domaine public. Et c'est dans ce domaine public-là qu'ils s'installent. Et ça obstrue un peu la circulation. Et la réalité aussi, c'est sur le plan alimentation, c'est une question de santé publique. Il n'y a pas de cadre législatif par rapport à ça. Les gens s'installent comme ils veulent, mais je pense que c'est la population et la mairie et ces services-là et l'État qui sont interpellés. Kadijatou Diara, agent de la brigade d'hygiène. Nous, on va dans les restaurants, on leur demande le certificat médical, on demande le nombre de personnes, on leur donne la convocation, on leur dit d'aller rejoindre la directrice au centre de référence. Selon ça, on va faire les analyses de crachat, sang, s'il y a eu des malades ou il n'y a pas de malades. Selon ça, on donne le certificat médical pour 6 mois. Après les 6 mois, on retourne pour faire le suivi. En attendant, les fast-food continuent de gagner du terrain à Bamako et gagner la confiance des citoyens, surtout ceux-là qui veulent être servis rapidement en un temps soit peu. Never passé de 15 minutes à présent, c'est la page sport et c'est avec vous, Famourou Djourté. Bonjour. Bonjour, Fousseni Tungara. L'équipe nationale locale commence sa série de matchs de préparation pour le CHAN 2022 ce dimanche. Oui, ce sera à 15h. Les aigles locaux seront face à un habitué du championnat d'Afrique des Nations CHAN, en l'occurrence l'Ouganda, qui va honorer sa 5e participation cette année en Algérie. Les Crans locaux n'ont toutefois jamais réussi à sortir de la poule alors que les nôtres ont joué et perdu 2 finales déjà. Le match amical d'aujourd'hui sera suivi par un autre le mardi 10 janvier qui sera certainement très intéressant puisque ce sera contre la RDC, la République démocratique du Congo, qui a remporté par 2 fois déjà le CHAN à égalité avec le Maroc. Ensuite, Nouhoum Diané et ses poulains boucleront leur série de rencontres amicales vendredi 13 janvier par l'Espérance sportive Amam de Sousse, un club de première division tunisienne. Le championnat d'Afrique des Nations, c'est du 13 janvier au 4 février 2023 en Algérie. Le Mali entre en lice au CHAN le lundi 16 janvier et ce sera contre l'Angola. Je rappelle aussi que le Mali évoluera dans le groupe D, l'un des 2 groupes à 3 pays. Et dans ces groupes à 3 sélections, seule une équipe se qualifiera pour le prochain tour. Il y a d'autres sélections qui jouent également des matchs amicaux. En effet, les sélections multiplient les rencontres amicales en vue du CHAN 2022. Ce samedi, l'Algérie, pays hôte de la compétition, défiait le Ghana. Les 2 équipes se sont quittées sur un score nul et vierge. C'est le dernier test des Verts avant le tournoi. L'Algérie évoluera dans le groupe A en compagnie de la Libye, de l'Éthiopie et du Mozambique, tandis que le Ghana va en découdre avec Madagascar, le Soudan et le Maroc, double champion en titre dans le groupe C. Il y a eu match nul également entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. La partie s'est terminée sur le score d'1 but partout. La sélection locale du Sénégal n'a pas réussi à se défaire non plus de celle du Niger vendredi. La rencontre s'est soldée par un score nul et vierge. Ensuite, les Léopards A' de la République démocratique du Congo se sont imposés 3-1 ce samedi devant les Chevaliers de la Méditerranée de la Libye. À peine arrivé, Cristiano Ronaldo fait déjà des victimes dans son nouveau club. Cette fois, c'est Vincent Aboubakar qui en fait les frais. Oui, Vincent Aboubakar et Cristiano Ronaldo ne partageront pas le même vestiaire. Alors que le Portugais vient de déposer ses valises, l'attaquant camerounais prend le sens inverse pour céder la place à l'ancien joueur de Manchester United. En raison de la règle du nombre d'étrangers par club 8, CR7 ne pouvait être inscrit à Al Nassr. Il fallait donc se séparer d'un joueur et Vincent Aboubakar a été choisi. Al Nassr a mis fin au contrat de Vincent Aboubakar par accord mutuel et il a reçu toutes les compensations financières auxquelles il avait droit, a indiqué Agence France Presse. L'attaquant camerounais est pour le moment sans club. 9h passées de 19 minutes. Focus santé. Focus santé, il sera question de la chirurgie plastique. Il s'agit d'une vieille spécialité chirurgicale qui s'intéresse à la réparation ou au remodelage d'une partie du corps humain. Le corps est ainsi reconstruit à la suite d'un accident, d'une maladie ou suite à une malformation apparue dès la naissance. On en sait plus avec Baraxia Ouattara et Suleiman Diabaté.
Le champ d'action de la chirurgie plastique est très vaste. On parle de réparation, de reconstruction, mais aussi de l'esthétique. Dr Bertin Damélé, chirurgien plasticien et brûlologue à l'hôpital dermatologique de Bamako. C'est une spécialité chirurgicale qui est impliquée dans la prise en charge des difformités et la correction des défauts fonctionnels et l'amélioration de la beauté. Nous utilisons plusieurs champs d'action. Nous avons les pathologies congénitales, nous avons aussi les malformations, les difformités acquises. Nous travaillons de la tête jusqu'aux pieds. Cette chirurgie intervient donc pour restituer son intégrité au corps ou au visage afin que la personne puisse se reconstruire physiquement et moralement après un accident, une brûlure ou une morsure. Appelée encore chirurgie reconstructrice, elle intervient également pour corriger des déformations congénitales comme le bec de lièvre ou dans une reconstruction mammaire. Dr Bertin Damélé. La chirurgie mammaire qui va être orientée sur plusieurs axes. Premièrement, la reconstruction après la mastectomie post-cancer du sein chez les femmes, qui aujourd'hui est en train de monter considérablement dans notre pays. Et nous avons ici des images qui nous permettent de reconstruire avec plusieurs techniques, soit avec du tissu autologue ou les produits synthétiques qui nous sont normaux. Vous voyez là maintenant, c'est une gigantomastie, une jeune dame de 26 ans qui avait des seins de plus de 1500 grammes. Et on a enlevé après 2500 les deux associés, donc ça va être 2,5 kg. Elle a été libérée de ça, qui va provoquer des douleurs. Et vous voyez le résultat avant et le résultat post-opératoire. S'il est possible de réduire le volume des seins, il est aussi possible de l'augmenter. La liposuction, qui consiste à enlever la graisse de l'abdomen, est une des interventions sollicitées dans la chirurgie plastique. Il y a beaucoup de gens qui ont une accumulation de graisse au niveau de l'abdomen qui veulent aussi se débarrasser. On a plusieurs techniques par rapport à ça. Nous avons la liposuction pure. Là, on fait une extraction de la graisse, comme vous pouvez voir ici, à partir de 3 points de moins de 0,50 cm chacun. Et là, nous introduisons des canules qui nous permettent d'aspirer après avoir fait une lipolyse mécanique ou en cas où vous avez la machine, vous pouvez voir. Chez celle-là, on a pu enlever au moins 1500 ml de graisse. Ces interventions ne constituent qu'une partie de la chirurgie plastique. Chaque branche utilise des techniques propres qui permettent de façonner, modeler le corps pour donner le plus possible l'apparence normale à la personne. 9h passées de 22 minutes, c'est donc la fin de cette édition qui vous a été présentée par Fousseini Tounkara. C'est Traoré a assuré la connexion technique, une édition coordonnée par Ousmane Dao. Sékou Traoré a assuré la mise en ligne. Merci pour votre fidélité, que le bon Dieu nous protège.